Donc, c'est la suite de cet épisode-là avec vos belles questions. Yes! Donc, merci d'être encore là, semaine après semaine. Oui. Et puis, maintenant, on commence. Je me lance tout de suite. Ouais. Écoute, on n'aura pas le temps, puis on vous le dit, là, on ne les fera pas toutes, mais on vous remercie de les avoir envoyées. Vraiment, parce que c'est vraiment, super apprécié. c'est ça. En fait, dans le dernier épisode, on a répondu à beaucoup de vos questions, puis là, ça fourmille. Là. On a plein d'idées là, pour la prochaine année. Romain, Ouais. sa deuxième question. Il avait mis même des numéros à sa question. Ouais. Ça doit aller avec sa personnalité. L'inverse, quelle expérience a été le moins facile et les leçons que vous avez apprises? Expérience d'affaires, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui a été le moins facile? Mais moi, je pense que Griffintown a été difficile. Ouais. On a appris beaucoup. Oui, je pense que l'expérience globale, ça a été à la fois une expérience vraiment enrichissante. Comme tu dis, on a appris beaucoup. Il y a eu des moments vraiment super le fun. Je pense que, vous le savez, là, on a eu Griffintown de 2017 à 2020. Oui. Donc, avec la COVID, quand on a été obligé de fermer les 3 boutiques, Oui. Griffintown n'a jamais rouvert. Non. Oui, ça a été un défi à plein de niveaux, que ce soit pour l'inventaire qui était dans cette boutique-là, que ce soit les loyers, tout ça. Oui. Ça a été... Légal, l'aspect légal, c'est pas notre métier. Ouais. On avait un bail. L'aspect financier, l'aspect logistique, l'aspect employé. Oui. En tout cas, quelque chose, mais c'est ça. On a appris beaucoup. Je dirais que c'est un de ceux qui a été difficile, mais tu sais, on en a au quotidien. J'avais déjà dit je travaillais pour quelqu'un, puis elle était dans les escaliers, puis elle me disait, ah, là, je suis tannée de régler des problèmes. Puis moi, j'avais dit comme ça, là, niaiseusement, j'étais jeune un peu. Je manquais un petit peu de tact à cette époque-là. Et je lui avais dit niaiseusement, tu sais, c'est pour ça que t'es là, tu sais. C'est un patron. C'est ta job de régler les troubles, tu sais. Elle était fâchée après moi un petit peu. Mais dans le fond, quand on est en affaires, il faut trouver des solutions. Ouais. Donc, ça a été ça pas mal notre... de gros défis, mais on en a plein des petits, là. Oui. Ensuite, Marie nous demande, avez-vous déjà eu un différend qui a été difficile à résoudre? Attends une minute, là. On peut la mettre de côté parce que j'ai pas d'idée. Attends, je réfléchis. Je pense pas. Comme pas... tu sais, oui, c'est comme n'importe quelle... relation entre... parce que, tu sais, faut penser, ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait que nécessairement, des fois, il va y avoir des petites tensions, il va y avoir des différends, mais dur à régler, non. Là, je pense que... Non, vraiment pas, parce que je pense que la grosse chose qui arrive, c'est qu'on a la même vision d'où on veut que l'entreprise s'en aille. Et ça aide vraiment beaucoup. C'est certain que si moi, je disais aujourd'hui, je veux qu'on vende juste en ligne parce que je veux plus travailler jamais le soir ni le week-end, puis je veux qu'on... là, je pense qu'on aurait un différent, mais sincèrement, parce qu'on voit l'entreprise au même endroit, ça nous aide vraiment beaucoup à... On n'a pas de gros edge à sabler, là, tu sais. Oui. Puis aussi, le fait que... on collabore sur une base quotidienne aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on est capable de... C'est rare qu'on va se dire, OK, là, on va prendre une demi-journée puis on va aller réfléchir à l'entreprise puis se jaser. On n'a pas le temps de faire ça. Non, ça se fait... Oui, mais ça se fait plus de façon organique. Tu sais. Oui. Des fois, on travaille sur un truc, là... un pose une question à l'autre, puis là, on part un 10-15 minutes sur quelque chose. Là, après ça, chacun de notre bord, on le réfléchit un peu, puis là... sans que ce soit nécessairement très structuré. Après ça, on se rejase de tel sujet. Fait que, des fois, je pense aussi que ça fait en sorte que ça s'accumule pas non plus, tu sais. La force qu'on a, c'est certain qu'on travaille trop les deux, puis ça, des fois, ça c'est difficile. Ça, je pense que c'est... Tout part de là, en fait. Oui, je pense que quand on a difficulté, c'est parce qu'on travaille trop. Mais globalement, ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a la même passion de la course, on a la même passion des gens. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Tu sais, je ne nous verrais pas aller investir dans quelque chose, arriver avec une idée un peu fofolle. Ça nous arriverait pas. Donc, oui, ça roule pas mal bien. Donc, c'est toi ou c'est moi qui pige? Chantal, combien de temps
dans un monde idéal, souhaiteriez-vous disposer pour discuter, c'est bon, brainstormer sur le rayonnement, et la visibilité de votre entreprise? Bon, il y a juste 24 heures dans une journée. Ouais. Ça, c'est le premier constat qu'on est toujours limité. Ouais. Et puis, il faut qu'il en reste pour dormir, pour manger, puis il n'en reste pas tant que ça pour notre vie de famille, puis tout ça. Mais on aimerait ça en avoir plus, puis c'est ça que Chantal pose comme question. Comment vous aimeriez en avoir? Dans le fond, éventuellement, et on le sait les deux, là, c'est pas parce qu'on s'en est parlé, mais on le sait, éventuellement, tu sais, si on veut avancer plus dans les choses qui nous passionnent, comme développer la communauté, tout ça, bien, il va sûrement falloir se libérer de certaines tâches répétitives. Ouais. Là, ça, c'est un bon défi. Ouais. Moi, j'ai réussi l'année passée à en libérer un peu, mais il faudrait que j'en libère encore, toi aussi. Ouais. Ça, je vous dirais que c'est que notre entreprise est tellement petite que il faut réaliser tout le monde, là, que quand nous, on n'est pas une grosse chaîne qui peut embaucher une personne juste au marketing, tu sais, à 40 heures, 35 heures semaine, juste au marketing, puis quelqu'un qui a de l'expérience, qui est bon, qui connaît ça. Puis après ça, une autre personne aussi qui va faire les événements à la fin de semaine, puis une autre personne qui va faire rentrer les PO, puis une autre personne qui va faire autre chose. Tu sais, je veux dire, on l'a déjà fait. Au tout début, ça a été dangereux pour nous. Ouais. On avait, moi, je me souviens, à une certaine époque, on avait une comptable, une assistante comptable, on avait quelqu'un au marketing puis un acheteur. Ouais. Ça, c'est 4 salaires qu'on avait. On a failli en mourir. L'entreprise a failli tomber. On parlait tantôt là, des gros défis. Là. Ça, je pense que ça arrive deuxième. Là. C'est ça. Puis c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est venu à la boutique puis il a fait « T'as beaucoup de monde en haut. Hein? » Puis j'ai fait « Ah ben oui, c'est vrai. » Parce que imaginez-vous que quand on rentre quelqu'un là, qui est comptable chez nous, combien de paires de souliers il faut qu'on vende de plus dans l'année pour que son salaire soit payé en entier? Je veux dire, ça ne marche pas. Je sais bien qu'un comptable, c'est bon, mais fait qu'on essaie de s'organiser comme on peut, avec les moyens qu'on peut. Et ce que ça fait, c'est qu'il nous laisse moins de temps pour ces choses-là. Donc, parfois, comme là, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé Élise, que je t'ai parlé une couple de fois, qui nous aide au niveau du site web. Ouais. Elle, là, c'est fantastique. Il nous faut un peu des gens pour nous aider de cette façon-là. Pas des gens qui veulent une job à temps plein, mais des gens qui disent, écoute, moi, là, je te donnerais 10 heures par semaine dans telle affaire. Vous voulez faire des événements? Je vais venir de temps en temps les faire avec vous. C'est parce que l'entreprise est trop petite pour avoir quelqu'un à temps plein, mais elle est rendue trop grande pour qu'on ait une vie en faisant tout ce qu'on a le goût de faire. Exact, c'est ça. C'est ça notre problème, c'est qu'on veut... Puis c'est ça, je vous dirais que c'est le plus gros défi maintenant. Ouais. D'avoir une vie en même temps qu'on amène la maison de la course où on veut l'amener. Ouais. Ça, c'est notre plus gros défi. Puis je pense que des fois, si on avait à se chicaner, ce serait à ce sujet-là. Mais il faut trouver de kilomètre par kilomètre des petites choses qu'on peut déléguer. Qu'est-ce qu'on peut déléguer un petit peu? Dans le monde, on a eu de l'aide pour l'événement, on a eu de l'aide de Geneviève, ça nous a aidés. Moi, l'événement, là, je voyais ça gros de même, une chance qu'elle était là. Tu sais, fait que c'est ça. Ça, c'est... En tout cas, on vient de vous donner d'autres secrets. Fait que c'est moi qui tire, là. Je vais aller en chercher un bien loin. Vous allez voir, à chaque fois que je vais en chercher un bien loin, j'en fais tomber 20. Paul, j'aimerais connaître comment vous choisissez les conseillers. Ah, ça, j'aime ça. Dans vos différentes boutiques, expérience en vente, en soins de santé, en sport, et comment ceux-ci sont formés sur l'ensemble des produits de toutes les marques? Ça, c'est une question qui pourrait prendre une demi-heure, je sais. Ah oui, on aurait pu faire un épisode là-dessus. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, Paul. C'est drôle, Paul, je l'ai croisé à l'épicerie 2 minutes après que j'ai écrit sa question dans notre document de questions. Ah, après ça, j'étais allé faire l'épicerie, puis je le croise à l'épicerie. Je disais, Paul, je viens d'entrer ta question dans notre fichier, on va y répondre. Donc, elle est vraiment bonne, sa question. Donc, première chose, il faut que les gens soient des coureurs, mais pas juste des coureurs accessoires. Oui. Fait que moi, de temps en temps, quand je reçois un CV, parce que c'est moi qui les reçois plus souvent un peu, j'écris, puis des fois, là, j'ai un silence radio après. Là. C'est une ligne comme ça. Je demande, OK, merci pour votre CV, merci pour votre candidature et merci d'être intéressé par Maison de la course. Maintenant, dites-moi, quelle place occupe la course à pied dans votre vie? Oui. Et là, souvent, j'ai rien. Bzzz. Et donc, ces gens-là, évidemment, ils ne peuvent pas travailler avec nous. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, Fred. Oui. En fait, le deuxième point, puis ça, c'est peut-être le plus dur à enseigner, c'est juste d'être capable de créer un lien avec les gens, donc de parler aux gens.
Parce que oui, d'être coureur, oui, de connaître la course, ouais. c'est important, mais d'être capable d'accueillir les gens, de leur dire bonjour, c'est quoi votre prochain événement, puis venez, on va essayer ça, je pense que ça serait bon pour vous, etc. Ça reste quand même un défi parfois. Ça et l'intelligence émotionnelle, les deux sont ensemble. C'est de dire, il faut être capable de comprendre comment se sent le client. Ça, je dirais qu'avec la nouvelle boutique à Bromont, c'est même des gens plus âgés dans le groupe, il y a des informations que je dois dire, attention, le client, il va se sentir challengé par ce que tu dis, il va se sentir jugé par ce que tu dis. Donc, il faut vraiment s'adapter. Ouais. Les gens aussi sont sensibles, ils viennent chez nous, ils sont vulnérables, ils s'en viennent voir. Des fois, ils sont un peu gênés, ils s'en viennent nous voir, tu sais. Donc, intelligence émotionnelle, capacité de communiquer. Les jeunes, parfois, ils ont été beaucoup sur leur écran. Ouais. C'est, mettons, qu'ils ont 17 ans, ils commencent à travailler avec nous. Ça fait 10 ans qu'ils sont... L'écran fait beaucoup partie de leur vie. Donc, apprendre à dire bonjour à quelqu'un, regarder le client dans les yeux, ça a l'air de rien. Mais dire des fois, là. Oui, dire bonjour à un client, ça demande un courage. Ouais. Puis s'ils l'ont jamais fait... Te souviens-tu, on a déjà eu une personne qui était rentrée, la personne était tellement nerveuse qu'elle avait les mains toutes moites. Ouais. Tellement nerveuse de dire bonjour au client, de rencontrer une personne étrangère. Ben moi, je pense à un conseiller qu'on a eu, Médéric, à la fin, là, je veux dire, après 4 ans avec nous, là, je veux dire, il pourrait vendre des bottes de skidoo au Maroc, là, tu sais, il n'y aurait pas de souci, là. Ouais. Il pas est intimidé rendu... pour 2 scènes après, pas intimidé, pour aucune situation. Super respectueux, mais pas intimidé, tu sais, c'est comme... Ah non, il est adorable. Ouais. Puis ensuite, comment ceux-ci sont formés sur l'ensemble des produits de toute marque? Bien, ça, il faut savoir qu'on fait les formations à l'interne. Oui. Donc, on n'a pas de... Les fournisseurs ne viennent pas rencontrer les employés pour faire la formation. On préfère tout faire à l'interne parce que ça nous permet, bien, premièrement, d'uniformiser un petit peu le discours, puis aussi de faire des liens entre toutes les compagnies, entre les modèles, etc. Pourquoi? Parce que chaque compagnie va dire à nos conseillers... Bien, que tout est la meilleure affaire. Tu sais. C'est ça. Fait que ça nous permet, oui, de le faire à notre goût puis à l'image de Maison de la course. Par contre, ça nécessite un peu plus de temps puis un peu plus d'énergie. Fait que ça, parfois, il faut juste se dire, prendre une petite pause, dire non, c'est normal, ça prend du temps. Puis, on est exigeant envers le service qu'on veut offrir. Bien, il faut être exigeant envers nous-mêmes puis former correctement puis prendre le temps de former correctement. Oui. Bien, c'est parce que chez nous, ce qui arrive, là, puis Paul, là, ta question, c'est que chez nous, tu sais, il y a soins de santé aussi, mais chez nous, les gens, ils font tout dans la boutique. On n'a pas quelqu'un... Chez Canadian Tire, la personne, elle fait juste la caisse. Les boutiques de course à Montréal, que j'ai entendu qu'il y avait une personne à la caisse qui ne faisait pas rien d'autre. Donc, nous, la personne, elle court, ça, c'est sûr. En plus de ça, elle conseille, elle reçoit, elle place des choses, elle fait le ménage. Donc... évidemment, ça demande plus. Et les connaissances en soins de santé. Il faut que quelqu'un qui travaille avec nous, qui ne sait pas c'est quoi une fascite plantaire, là, ça ne peut pas fonctionner. Tu sais. Il faut que la personne sache qu'est-ce que c'est qu'un hallux valgus, tu sais, un syndrome rotulien, fémoro-patellaire. Donc, Puis si elle court déjà, puis qu'elle fait partie d'un club et que ses amis sont des coureurs, ils ont tous eu ces blessures-là en gang, tu comprends? Ils s'en sont tous parlé. Donc, elle le sait qu'une chaussure de tel type est moins bon pour une personne qui a une fasciite plantaire. Fait qu'à la base, il faut qu'il y ait des connaissances à lesquelles on puisse attacher des connaissances. Absolument. Mais on ne pourrait pas prendre un joueur de basketball. Premièrement, je ne serais pas capable d'y parler parce que c'est trop grand, tu sais. Mais on ne pourrait pas prendre un joueur de basketball qui ne court pas puis l'embarquer avec nous parce qu'il n'y aurait pas la base pour attacher... Le langage, course à pied. Non, c'est ça. Ouais. Ça ne marcherait pas, ça, c'est sûr. Donc, merci, Paul, pour la question. Prochaine question. Chantal nous demande, que pensez-vous des suppléments alimentaires? Pourquoi vous n'en avez pas en inventaire? Oui. Bien, je pense qu'on conseille ce qu'on connaît. Oui, bon, on n'en prend pas. Moi, je n'en prends pas du tout. Donc, c'est pas mal la meilleure réponse. Moi, j'en ai jamais pris. Mais je me nourris super bien. Je mange des fruits, des légumes, des noix,
Ouais. J'aime pas les fèves, là, mais... c'est pas notre... je pense pas que ce soit notre mandat. Non. On va laisser ça aux gens qui connaissent ça. Puis je pense que oui. c'est un très, 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 très gros domaine. Oui. C'est un très, très, très gros marché. Puis je pense qu'il y a de tout là-dedans. C'est-à-dire peut-être un peu des produits un peu charlatans, des produits... En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a envie de... Non, puis nous, on saurait pas qu'est-ce qui est bon. Non. Donc, puis personnellement, on n'en prend pas. Marie, d'après vous, quelles sont les qualités nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Tantôt, j'allais dire là, qu'une des choses qui fait qu'on ne se chicane pas, nous, c'est qu'on a tendance à être des gens posés. C'est-à-dire que moi, là, les accès de colère, je veux pas de temps pour ça. Donc, ça aide beaucoup. Quand il n'y a pas d'accès de colère, tu sais, il n'y a pas de... Puis, il n'y a pas de mauvais mots dits inutilement qui détruisent une relation avec le respect. Tu sais, dire des cochonneries à quelqu'un, le lendemain, tu essaies de te faire pardonner, c'est pas vraiment optimal. Fait qu'on n'a pas embarqué dans ça. Puis pour revenir à ça, les qualités nécessaires pour se lancer à l'entrepreneuriat, il faut de la patience. Ah oui. Il faut de la drive et de la patience. Et donc, quand on a un petit quelque chose comme associé, il faut de la patience pour dire... On n'a pas trouvé la solution encore ensemble. On n'a pas trouvé une solution qui convient aux deux. Ben regarde, on va retourner courir chacun de notre bar. On va s'en reparler dans 3 jours. Fait que ça, les qualités pour l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être capable de se calmer. Puis de voir le long terme. Ça revient un peu à la patience, mais ça implique aussi de se dire ce que je fais en ce moment, c'est pour oui, maintenant. Peut-être que ça n'a pas un gros impact en ce moment, mais... ça va faire en sorte que ça va être plus solide pour plus longtemps ou ça va être... là, quand je dis payant, je ne dis pas payant nécessairement monétairement, là, mais ça peut être sur des économies de temps, sur des économies à plein de niveaux. Ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans que ça va continuer d'être bénéfique pour l'entreprise. Fait que c'est un peu de voir comme ça. Là. Ça va grandir avec nous. En fait... Les qualités pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait le contraire de souvent ce qu'ils vont dire dans des revues. Où moi, je me souviens, je lisais les affaires quand j'étais jeune, puis il y a des gens qui faisaient la première page qui sont plus en affaires, tu sais. Impatient d'être riche rapidement. Ça marche pas, ça. Tu seras pas riche rapidement. Les feux de paille, c'est un feu de paille. Un feu de paille, vous le savez, ça dure pas longtemps. Pour être en affaires, il faut travailler fort, bien, être à l'écoute des clients. Mais il faut être tenace. Tenace, oui. Et moi, je dis souvent, last man standing va gagner la course. Ouais. Donc, mais ça demande vraiment beaucoup, 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 beaucoup de qualité. Puis à 2, je pense qu'on les a toutes. Non, je fais des jokes, là. Je fais des jokes. Mais c'est sincèrement. Il faut quand même, sans niaiser, il faut des... Tu sais, quelqu'un là, qui est anxieux ne devrait pas partir en affaires. OK, mettons, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui est anxieux, qui vit de l'anxiété, là, oubliez ça, partez pas en affaires, vous ne dormirez plus jamais. Ouais. Quelqu'un qui est trop perfectionniste, partez pas en affaires. Ça, c'est vrai. Vous réussirez rien parce que vous allez essayer de faire tout parfait. Et puis là, le temps que vous essayez de faire quelque chose de parfait, il y a un petit Chris, à côté, qui va le faire plus vite, moins parfait, mais il va avoir pris le devant. Ouais. Et là, vous êtes pogné en arrière, votre projet n'est pas lancé, puis il y a quelqu'un qui en a lancé un qui ressemble au vôtre. Il n'est pas parfait, mais il est lancé. Ouais. Donc, c'est surtout... C'est les mêmes qualités que pour réussir n'importe quel projet dans la vie, mais il y a des défauts qui vont vous ruiner comme entrepreneur. Pensez que vous êtes riche vite. Allez s'acheter un bateau, tu sais. allez dépenser en fou. Commencez à faire des ponctions financières dans l'entreprise au lieu de la laisser se solidifier puis ramasser des fonds. Ouais. Avoir un bon cash flow, comprendre comment fonctionne... Comprendre les chiffres aussi. Tu peux pas partir en affaires. Il faut aimer les chiffres. Il faut aimer les chiffres. Il faut être capable de comprendre que il faut ça comme chiffre d'affaires. Tu peux pas partir, ça va bien aller. Non, il faut faire un plan d'affaires. Il faut savoir où je m'en vais. Puis un plan d'affaires nous donne une idée de où on va aller. Mais c'est le fun pour les gens qui aiment compter. Mais si tu pars en affaires pour devenir millionnaire, c'est pas une bonne raison. Non, c'est ça. Parce que ça sera pas ça qui va te motiver à court terme, moyen terme, long terme. Là. Puis tu vas faire quoi les 3 mois qu'il n'y a personne qui rentre beaucoup dans la boutique parce qu'il fait bien froid? Parce que là, c'est normal. Nous, notre gros chiffre d'affaires, c'est quand même... Quoique maintenant, on vend l'hiver aussi beaucoup, mais quand même... Mais moi, je pense toujours à un ami qui s'appelle Mario Brix, qui, lui, l'hiver, là, je veux dire...
il n'en vend pas du sirop d'érable, là, tu sais. Je dis, fait qu'il travaille. Il faut être capable de travailler en pensant que la bonne saison. Ouais. Fait qu'il faut être à la fois patient. C'est ça. Puis voir le long terme. Oui. Ouais. En tout cas, c'est ça. Ben, merci, Marie, pour la question. Ensuite, la prochaine question, c'est un gros papier. Gros papier, oui. Manon nous demande, au-delà des milliers de vies que vous avez touchées grâce à votre engagement, comment définiriez-vous la réussite pour vous-même, non pas en termes de richesse ou de célébrité, mais par la profondeur et l'authenticité de votre contribution au bien-être des gens? C'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. On fait partie de leur succès, c'est ce qu'on aime. On fait bouger les gens. Là. Si on repart du début, les gens viennent parce qu'ils veulent de l'équipement pour marcher puis pour courir. Oui. Fait que nous, on les aide à trouver le bon équipement, les bons conseils, puis le bon accompagnement. Oui. Fait ultimement, on fait bouger les gens. Oui. Ça, c'est la base. Là, oui, on les aide à bouger. Oui. Puis avec les programmes, puis autant les programmes virtuels que le club, l'idée, c'est comme, je veux dire, on est comme des créateurs de sourires, tu sais, avec la petite ligne de sel sur le côté ici. C'est ça, d'endorphine aussi. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on est des pushers de drogue. Mais c'est une drogue qui coûte rien. Ouais. Et qui n'a pas d'effet secondaire négatif, à part l'effet secondaire le plus important, c'est qu'à force de sourire, là, après... Ça craque. C'est ça, ça craque. Donc, merci Manon. En même temps, je comprends la question que c'était une question pour nous dire merci. Oui, merci Manon. Parce elle nous aime bien depuis longtemps. Puis elle fait partie aussi de notre succès. Manon, ça fait... Écoute, j'ai trouvé une photo récemment, là. C'était en 2016, je pense. Il y avait comme 150 personnes... dans la boutique. Et je suis en train de parler sur un banc, là, parce que je monte toujours sur un banc, sinon personne ne me voit. Et il y a une photo, puis elle est dans le milieu de l'assemblée, parce que c'est quasiment... Oui, c'est ça. C'était quasiment comme ça. Et j'ai dit, hey, regardons, c'est Manon, ça fait 8 ans. Donc, Karine Burneau. Les employés, c'est la force des commerçants. Ce serait cool d'avoir leur tendon d'Achille. Talon d'Achille. Tendon. Ce serait cool d'avoir un portrait de ceux qui sont ouverts à cette démarche. Ce serait cool d'avoir un portrait de ceux de nos employés qui seraient ouverts à ce qu'on donne un portrait de eux. On l'a déjà fait, ça, dans le temps. C'est vrai, on avait arrêté. Oui, en fait, cette initiative-là, c'était sur le site web. Il y avait comme un petit descriptif de chacun des employés. Oui. C'était un peu tombé parce que ça devenait lourd avec le mouvement de personnel et tout, de tout mettre à jour. Fait que ça, c'était un petit peu difficile de garder le rythme. Ça a peut-être tombé avec la COVID aussi. Tu as un mélange de plein de raisons. Je pense que, de présenter nos employés, ça, c'est notre plus grosse fierté. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut faire plus. Il y a plein de façons de le faire aussi. Oui. Mais ça reste que quand vous venez nous voir en boutique, tout l'accent est mis là-dessus aussi. Oui. Là, peut-être qu'un jour, on va décider de le refaire, mais c'est vrai qu'on le faisait. Mais je voulais passer un message en même temps là-dessus que je viens juste de penser. Quand vous venez à la boutique, là, puis là, je vous parle à vous, là. Quand vous venez à la boutique, considérez que la personne qui est là, elle pourrait travailler ailleurs. Oui. Puis, soyez un soleil pour cette personne-là qui travaille avec nous. Soyez le fun. T'sais, l'obligation d'être le fun n'est pas juste sur les épaules de notre équipe. L'obligation d'être gentil, sympathique est aussi sur vos épaules à vous. T'sais. Fait que nous, notre équipe, on veut qu'ils soient heureux. T'sais, hier, j'ai travaillé avec eux, on était 4, on a eu une belle journée. Mais quand vous partez, là, on veut que vous laissiez des poussières d'étoiles en arrière de vous. Tu sais, que, cette personne-là était le fun. Fait que partagez avec nous. Considérez pas que... en tout cas, c'est déjà arrivé que j'ai eu l'impression qu'une personne transigeait avec un de nos jeunes comme si c'était une personne de moindre valeur parce qu'elle était jeune. Là, je dis quelque chose de controversé, je me le permets, OK? Mais c'est pas parce que la personne n'a pas de cheveux gris qu'elle connaît pas ça. Ouais. OK? Ça, ça existe-tu du jeunisme? Hein? Je savais pas que ça existait, mais en tout cas. Mais soyez, je vous le dis là, quand vous venez à la boutique, soyez un sourire, soyez un soleil, puis quand vous quittez la boutique,
vous allez avoir un impact sur la personne qui vous a servi. Si vous parlez, que ce soit à Alexis, que vous parliez à Benjamin, que vous parliez à Adèle, soyez un sourire pour cette personne-là. Cette personne-là est peut-être aux études à l'université, elle a passé la nuit à étudier, mais elle est là, puis elle vous sourit. Ça a beaucoup de valeur, ce qu'elle fait pour vous. Il y a ça, là, que je pense que ça... On n'avait jamais parlé de ça. Donc, voilà. Prochaine question. On parle, c'est qui la question? Karine. Oui. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, ça fait longtemps. En 2012, premièrement. Ça, tout le monde, on en a déjà parlé, fait qu'on va passer le sujet un peu vite, mais on en a déjà parlé dans un autre, mais ça fait déjà 13 ans. Oui. En fait, c'est à la boutique. Ouais. C'est à la boutique. Quand ça a ouvert, j'étais présent comme client. Puis rapidement, dans les initiatives de sortie de courses, le matin, la fin de semaine, etc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis rapidement, j'ai manifesté mon intérêt pour peut-être un emploi à temps partiel. Puis de fil en aiguille. J'ai retrouvé une photo récemment, je cherchais une photo de toi avec une gang dehors, on courait, puis mon Dieu, t'étais jeune, ça fait déjà 13 ans. Oui, c'est ça, le temps passe vite. Oui, ça passe super vite. Puis moi, j'avais sûrement moins de cheveux blancs, mais je devais avoir une tuque, puis que ça paraissait pas. Donc ici, Manon nous pose la question. Une phrase qui ne vous a jamais quitté comme entrepreneur. C'est quoi la phrase qui nous quitte jamais? Ça dépend des années. Ouais. L'année de la COVID, moi, ma phrase, là, c'était « faut jamais gaspiller une crise ». Ça a l'air que c'est Winston Churchill qui a dit ça. OK? Mais c'est vrai que ça, c'est resté longtemps. Ça, c'est resté là, parce que j'en avais vécu des crises dans mon autre domaine. Mais je pense que celle-là, il y en a sûrement d'autres, tu sais, des phrases, mais c'est pas à chaque année la même. Non, t'as raison. Puis souvent, là, c'est vraiment drôle parce que moi, des fois, j'entends des phrases, tu sais, les quotes. Ouais. Puis là, je me dis, hey, celle-là est tellement bonne, il faut que je m'en souvienne. Puis j'ai pas le talent de me souvenir de ces phrases-là. Fait qu'il y a des fois, elles vont m'habiter un certain temps, je vais les avoir en mémoire, puis à un moment... je les oublie. Moi, j'ai pas tellement de mémoire, je me souviens pas de la grandeur des sujets, mais les quotes, j'aime ça. J'aime tellement ça que à l'époque, je les copiais-collais, puis je les mettais dans un fichier, tu sais. Ouais. Puis je retournais les lire de temps en temps. Tu sais, Guy Michon avait dit un bateau... Attends, comment il a trouvé ça? Je te l'avais dit, Fred. À bon port. En tout cas, si vous le savez, dites-nous-les. Un bateau peut pas arriver à bon port si... il n'y a pas de destination. Une affaire de même. Là, je l'ai tout mélangé, mais moi, je mélange même les jokes, fait que dans le fond. Mais, et aussi, Last Man Standing. Oui, ça, c'est vrai. Pour moi, celle-là, c'est la constance. Celle-là, c'est la constance. On a vu des gens arriver dans l'industrie, disparaître 2 ans, 1 an, 1 an et demi, 2 mois, après 10 mois, je me souviens très bien. Il était pour révolutionner tout. Puis on les regarde maintenant avec... T'as pas de cheveux blancs encore, toi, c'est fou. Ça commence. Mais on les regarde avec mes petits cheveux qui sont rendus pas mal blancs, puis on fait ben oui, tu vas révolutionner le monde. Mais je pense que... moi, j'aime aussi... être en affaires, c'est comme faire un marathon, tu sais. Oui. Tu continues à avancer coûte que coûte. Et le matin, sur la ligne de départ, il faut que tu partes. C'est ça. Fait que être entrepreneur, c'est comme un marathon. Donc, c'est à toi... Il y a bien des choses qui sont comme faire un marathon, finalement. Là. Manon demande, quel est l'aspect de votre personnalité sur lequel vous devez le plus travailler pour travailler avec le public? OK, travailler. Donc, c'est pour quoi... Pour bien agir avec le public. C'est quoi notre défi par rapport au public? Oui. Mais il y a bien des défis qu'il faut qu'on fasse attention avec le public. Hein? C'est comme si on veut faire du genre de mansplaining, il faut se calmer un peu le pompon. Mais c'est pas le même, c'est pas ça le mot. Là, mais on n'est pas là... On n'a pas la science infuse, même si on connaît ça, on a de l'expérience, faut pas assumer que les gens veulent Exactement. tout savoir. Ça, c'est important. Oui. Ils n'ont pas le goût de... C'est pas un cours d'université qui s'en viennent s'acheter des souliers, là, tu sais. Ils veulent le bon soulier. Ils n'ont pas nécessairement le goût d'avoir un cours d'anatomie. Exact. Des fois, de comprendre le niveau. Des fois, il y en a qui vont en vouloir un peu plus, mais là, on peut se permettre d'embarquer.
s'adapter aux gens, ça, c'est une chose importante. Ouais. Mais moi, c'est sûr que moi, mon défaut, c'est l'impatience. Je suis légèrement impatient. Non, mais moi, il faut que ça avance dans la vie. J'aime pas niaiser. Sur un coin de rue, là, j'attendrai pas 4 secondes quand la lumière change verte. Fait que, une seconde, même pas une seconde, c'est trop long. Fait que, des fois, un client, là, il y a 2 paires devant lui, je me dis, ouais, tu pourrais décider. Mais j'en ai même une 3e, il n'y a pas de souci, là, mais moi, j'aurais décidé il y a longtemps. Mais ça. C'est vrai que ça, des fois, c'est embêtant. Souvent, on se le dit entre toi et moi que là, c'est pas une maison là, qu'on est en train d'acheter. Moi, je dis ça tout le temps. T'es pas en train d'acheter une maison. Mais des fois, je leur dis aussi, puis ça, des fois, je me permets de dire, ça dépend c'est qui, mais je veux dire, vous savez, c'est pas comme un mari, hein, c'est pas pour la vie, tu sais. Puis vous pouvez en avoir plus qu'un. Oui, c'est ça, c'est plus qu'une paire de chaussures, tu sais. Oui, c'est pas comme un mari, là, vous pouvez en avoir plus qu'une paire de chaussures. Oui, ça, j'aime ça dire des niaiseries. Mais je dirais que de mettre de l'humour, ça permet aux gens d'accepter mieux les défauts. Ouais. Mais, tu sais, effectivement, faire attention de s'adapter vraiment à ce que les clients recherchent. Tu sais, ils veulent ça, là, vraiment. De montrer l'étendue de notre savoir. Ils n'ont pas du goût de ça. Ça, il ne faut pas tellement faire ça. Ouais. C'était pareil dans l'automobile, puis c'est pareil maintenant. Tu as le goût de leur expliquer des affaires, mais à un moment donné, on se calme, là, tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire attention parce que oui, la course, c'est le fun, puis les gens viennent dans une atmosphère, le fun et tout, mais pensez si c'était un frigo. T'sais, pensez si vous étiez en train d'acheter un frigo puis que là, le conseiller était en train de vous expliquer de fond en comble comment le frigo est fait. Ce ne serait pas agréable. Ça serait détestable. Oui. Des fois... C'est pareil. C'est ça, il ne faut pas que ça devienne ça pour la course. Il faut que ça reste dans comment ça va vous aider dans vos projets. C'est ça, c'est ça. Ça reste comme ça. Ça, c'est pas un défaut pour moi parce que moi, je tourne un peu les coins ronds dans la vie. Mais effectivement, il ne faut pas embarquer là-dedans. Puis non plus, il ne faut pas leur raconter tous nos marathons. Non. Tu sais, je veux dire, ils ne sont pas là pour partir avec une autobiographie de nous. Là, hein? Ça, c'est quand même, tu sais. Fait que c'est ça, exactement. C'est un mélange de plein d'affaires. Oui, c'est un bon mélange. Bon, c'est moi qui tire encore? Oui. On y va. Encore une Manon. Encore une question de Manon, mais je pense qu'ils sont tout collés, mais pas... Bon, mais Manon, je sais qu'elle nous écoute de toute façon. Dans toute cette aventure MDLC, vous pouvez remercier une seule personne. Qui est-elle et pourquoi? Non. Excusez. Non, c'est trop. C'est trop sinon, juste une. Si c'est juste une, c'est toi, là, parce que je veux dire, au début, puis ça, je l'ai déjà dit, premièrement, d'avoir vu le potentiel, de m'avoir fait confiance rapidement, puis de t'être dit, je pense qu'on peut aller plus loin ensemble, puis let's go. C'est sûr, là, à la base, tout part de là, ça, c'est sûr. Ça part, mais puis encore là, la question de Manon, c'est à chaque année, parce que là, au début, ça a été moi. Maintenant, tu as quelqu'un dans ta vie qui permet que tu as un pilier à côté de toi qui te permet de... Oui, c'est ça. On a tous un pilier. José et Diana, mais après ça, il y a mes parents. C'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas embarquer là-dedans parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Oui, on a des piliers. Moi, je peux dire évidemment que dans toute la vie, c'est sûr que ce que j'ai eu besoin de force pour me rendre en 2011, quand j'ai mis la clé dans ce bâtiment de merde-là, cette force-là, c'est Lionel qui m'avait permis de la développer, cette force-là. Mais depuis, je ne pourrais pas nommer juste une personne. Ça, c'est certain. Et puis, tu es dans la gang, là. Tu es dans la gang des une personne. C'est ça, la gang, c'est bon. Ça, hein? C'est bon, ça. Une grosse gang. Une grosse gang. Donc, c'est toi qui piges le prochain. Je n'avais pas vu cette question-là. C'était embêtant. Hein, oui. Bon, un gros papier. Marie, si vous vous sentez à l'aise d'en parler, est-ce que vous vivez certains défis en lien avec votre... non, ça, on l'a déjà répondu. Enlève-la, ça, on l'a déjà répondu. Façon de penser différente, etc. Ah ça, oui, on l'a déjà répondu. Ouais. Bon, il y a Diana qui a demandé qui a le plus de souliers. José Fred, je pensais que je ne l'avais pas mis dedans parce que c'est pas relatif à la business, mais on peut répondre quand même rapidement. D'après moi, c'est Fred. Oui, je pense aussi. Oui, parce que moi, de temps en temps, je fais le ménage. Moi, je dois avouer que je n'avais jamais fait le ménage avant 2025. Hein? Tu devais en avoir 50 paires? 150. Ouais. Oh! OK, non, moi, je fais le ménage parce que j'ai l'avantage que mes souliers font à des enfants. Fait que je sais que quand je vais aller les porter dans une différente
différentes places de vêtements d'occasion, ben il y a des enfants qui vont capoter. Ben oui, là, des beaux souliers Ouais. qui ont juste 200 km parce qu'on nous en donne un peu. Ouais, tu sais. ouais. Il faut les tester. Là, quand Ouais, même. c'est Ça fait partie quand même de... Oui, puis là, je vais voir un enfant de 10 ans, parce que c'est à peu près ma grandeur de soulier, qui a une soulier de bien spécial. Je vais faire « Ah, regardons ça ». Oh, question intéressante. Michel nous demande « Augmentation du prix des souliers de course est justifiée par quoi? Et deuxièmement, la différence entre un modèle 2025-2026? » Oh, ben 2025-2026, il n'y a pas grand-chose de différent. Non, ben en fait, quand les modèles changent de génération, parfois c'est des gros changements, parfois c'est des petits changements. Puis quand c'est trop gros changement, moi, j'aime pas ça, parce que les clients sont débalancés un peu. On n'aime pas ça. C'est embêtant, tu sais, des fois, on se le dit, « Ah, ce modèle-là, le changement que vous avez fait, tant qu'à ça, ça aurait dû être juste un nouveau modèle. » 100%. Ouais. 100%. Puis il y a une question là-dedans que j'ai vue. Si on n'a pas la chance de l'avoir, on va y répondre tout de suite, OK? Oui. Ben là, je viens de la perdre. C'est quoi? Ben, on va continuer sur ça, okay. ça va te revenir. Fait que l'augmentation des prix, ben... C'est l'indice du coût de la vie, un peu. Beaucoup. Pendant la COVID, c'était les chaussures arrivaient par avion. Oui, au lieu du bateau. Puis, il y a eu des statistiques incroyables durant la COVID. Là. Il y a, pour les manufacturiers, il y a des fois de faire voler. Là, c'est comme, au lieu de faire prendre un bateau aux chaussures, il est transporté par avion. Ça pouvait coûter entre 30 et 40 $ par paire de livraison juste aux manufacturiers. Hey, imagine-toi. Ouais, quelle folie. Ça, c'est incroyable. Fait que c'est sûr que ça a généré une petite augmentation à ce moment-là. Là, je dois dire, depuis 2 ans, il n'y a à peu près pas d'augmentation. C'est vrai qu'il y a des chaussures qui sont 180 depuis au moins 4 ans. Oui. Ça, c'est super bon. Puis les différences de modèles, justement, c'est ça la question qu'on va nous poser, c'est est-ce que les manufacturiers vous demandent votre avis sur les produits? T'sais? Est-ce que vous donnez leur avis? Bien, on donne notre avis, mais ils nous la demandent-tu, pas en tout. Non, c'est ça. Ils la veulent pas, mais on leur donne quand même. C'est en plein mais ça. Ils la veulent tellement pas. T'sais. Non. Et ben, ils font semblant quand même d'écouter. Là. Mais nous autres, on vous écoute plus que je pense que, en tout cas, ils nous écoutent. Mais la question, c'est que quand un modèle change trop, on a une inquiétude avec vous quand vous venez à la boutique parce que faut vous le dire, il va y avoir une petite adaptation, il est vraiment différent cette année. Ouais. Mais souvent, là, comme on va vendre le Kinvara. Le Kinvara, ça doit faire 7 ans qu'il est pareil. Oui. Là, on dit pareil. Évidemment, il y a des changements, mais tu sais, qui est à peu près pareil. Oui, mettons, il est à 95 pareil. Fait que oui, vous allez avoir une légère adaptation, mais il n'y a pas rien qui va ressembler plus à un Kinvara de l'an passé qu'un Kinvara de l'année d'avant. Mais ça, c'est bon que tu dises. Ça, c'est une phrase que je dis vraiment souvent. Oui, il a changé, mais ça reste que lui qui ressemble le plus à votre modèle, c'est la nouvelle version de votre modèle. C'est ça. Je veux dire, des Itogami, il y en a eu 4 ans, des Itogami. Ils étaient pas mal tous pareils. Je me souviens que c'était pareil, là, tu sais. Mais... Puis quand il change trop, ben ça, là, vraiment, si un jour quelqu'un peut passer le message, quand il change trop, faites un nouveau modèle à la place. Aïe, aïe, aïe. Bon, une autre question. C'est moi qui pige? Oui. Bon, attends une minute. On a-tu quelqu'un dans le fond qui n'a pas été pigé? C'est qui ça? Nicolas. Nicolas, quelle est l'anecdote la plus drôle que vous avez sur un employé de la maison de la course? L'anecdote la plus drôle sur un employé de maison de la course. Vite comme ça, j'en ai 2. J'en ai une sur moi, en tout cas, qui est quand même cocasse. Mais il y a eu... Puis parce que j'y ai pensé récemment. Il y a eu une année, il y avait un mannequin qu'on avait déplacé dans une salle de bain pour, je me souviens plus quelle raison, là, mais pour l'habiller. Il était à terre, je me souviens. Couché par terre. Okay? Oui. Puis c'était sombre à ce moment-là. Je pense que c'était au moment de la fermeture ou de l'ouverture et tout. Puis il y a un employé qui a ouvert la porte et qui s'est mis à hurler « Aurélie, qu'est-ce que... » Il pensait qu'il y avait quelqu'un qui était tombé. Cet employé-là était sûr que c'était Aurélie qui était couchée à terre puis qui était en détresse, mais c'était un mannequin. Respiratoire. Il respirait plus, c'est sûr. Ah non, il n'y avait plus rien à faire pour sauver ce mannequin. Il était blanc. Ouais, c'est ça. Mais bref, cet employé-là a eu la frousse de sa vie ce matin-là, pensant que c'était un employé qui était couché au sol. Que c'était Aurélie qui était à terre au sol. Ouais. Ben moi, ce que je trouve vraiment cocasse, c'est quand on essaie de leur montrer la caisse. Puis là, ils ont 2 yeux dans le même trou. Puis ils sont devant la caisse, perdus ben dur, parce que là, ils ont pesé sur un piton, mais ils disent qu'ils ont pesé sur rien. Puis là, c'est pas un écran qu'ils sont habitués. Puis là, ils sont gelés.
comme un logiciel gelé. Connaissez-vous ça, gelé? Et ça, c'est vraiment mourant. Je les regarde au loin, je fais « Ah, mon Dieu, il faut que j'aille les sauver parce que si ça continue, ils vont arrêter de respirer. » Disons que ça arrive ces temps-ci un petit peu parce qu'il y en a 9 en formation. On a du fun, mais globalement, tu sais, on les respecte tout le temps, même si des fois, ils font des affaires. Tu fais « Mon Dieu. » Dans le backstore, là, tu sais, un nouvel employé qui replace des chaussures, mais il replace l'étiquette dans le fond du trou. Oui. Ça, tu t'en vas en arrière, tu fais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment on va faire pour savoir que. C'est comme quoi le modèle? C'est comme si vous mettiez un livre dans la bibliothèque, mais le numéro de ISBN, là, vous le mettiez l'autre bord. Mettez juste les phrases, tu sais. Il est perdu pour la vie. En tout cas. Donc, un autre. Puis la prochaine, ça va être toi qui vas tirer. Manon, avez-vous. Attends une minute. On va vraiment rapide. Avez-vous une autre passion? Laquelle et dans quel espace vous pouvez lui donner dans votre vie d'entrepreneur? Bien, moi, j'aime le vélo, mais dépendant des années, je suis obligée de tasser. Ouais. Comme l'an passé avec Bromont, j'ai tassé le vélo. Toi, tu aimes les spectacles. Avec Diana, vous allez voir des spectacles. Oui, on en profite à l'automne. Théâtre, beaucoup, mais on choisit nos périodes de l'année. De toute façon, les saisons de théâtre sont plus à l'automne. Mais théâtre, cinéma, lecture, puis un peu le golf. Oui, le golf. Vélo aussi au travers de ça. Là, mais depuis 2 ans à peu près, le golf. Oui. J'adore jouer très, très, très tôt le matin. Ben, ça, c'est le fun. Fait que j'ai la chance d'être à 2 minutes, là, puis même 2 minutes. Là. 2 minutes d'un terrain de golf. Fait que là, j'aime ça prendre avec des amis le premier départ à 6 heures le matin au mois de juillet. Puis comme on est les premiers, ben on n'est pas ralenti d'aucune façon. Fait que des fois, à 8h30, 9h, c'est déjà fini. Il n'y a pas de moufette puis des ratons laveurs à cette heure-là? Moi, je ne connais pas ça, le golf. Non. Des fois, il y a un peu de rosée, là. Mais là, des fois, c'est des paysages incroyables. C'est super, super beau. C'est vraiment zen. Là. Ça sent bon. Ouais. À cette heure-là, le matin. Oui, vraiment. Ouais. Donc, attends, une dernière question, puis ensuite, c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que... Est-ce que les équipes marketing des fournisseurs offrent des focus groups pour que vous puissiez parler d'amélioration? Mais comme on a dit tantôt, malheureusement, ils ne font pas ça avec nous. Non. Les fournisseurs le font avec leur équipe de vendeurs, des vendeurs qui nous vendent à nous. Ouais. Mais nous, non. Non, puis j'irais plus loin que ça. Des fois, même pour eux, c'est un défi, le marché du Québec, parce que ça implique des traductions. Implique... C'est pour ça que... Puis ça, ça s'est fait un peu naturellement, mais c'est pour ça que vous allez un peu moins voir les banques d'images qui viennent des fournisseurs, parce que des fois, via Maison de la course, je parle, parce que de pousser ces images-là, des fois, c'est dans des paysages d'Arizona. Des fois, ça vient avec du texte en anglais. Des fois, ça vient avec des traductions qui sont un peu... que ça paraît que c'est une traduction. Fait... Ou des photos sur le bord de la Seine, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Dans les rues des capitales européennes. Je veux dire, ils vont montrer des photos de courir en hiver à Paris. Ça ressemble pas bien à courir en hiver ici. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qu'ils sont quand même conscients puis qui essaient de plus en plus de travailler avec les communautés qui sont plus proches des boutiques. Fait que faire des initiatives. Tu sais, on a eu une initiative de création de contenu avec On cet automne. Puis c'était une vidéo courte filmé avec une de nos employés, avec Aurélie, dans les sentiers qu'Aurélie emprunte à toutes les semaines. Fait que, c'est des paysages que vous reconnaissez, c'est des paysages que vous avez déjà empruntés et tout. Puis là, ça fait quelque chose d'un petit peu plus authentique puis qui nous ressemble un peu plus. En fait, dans les choses qu'on voudrait travailler plus, là, mais ça, c'est quelque chose qui peut donner le goût de travailler un peu plus. On est-tu rendu à la dernière question? Non, pas encore. Attends une minute. C'est vrai qu'on les avait... On n'avait pas, comme vous voyez, on n'avait pas fait le ménage. Avez-vous des outils pour mieux évaluer les tendances, couleurs et styles à venir? Des outils... je pense que ça aussi, au fil des questions, on a pas mal répondu. Là, c'est un mélange de bien des affaires. C'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr, l'informatique, on utilise un petit peu. Ici, quelle est la plus grosse erreur d'entrepreneur? Tu sais, bien, en fait, c'est pas la plus grosse erreur, c'est on fait des bons coups
peut-être pas au quotidien, mais on fait des bons coups, en tout cas, des petites victoires, là, tu sais. On a des petites victoires, on a des bons coups, puis on a des moins bons coups continuellement. Et continuellement, on doit s'adapter. Je pense que le travail d'entrepreneur, la question est de Karine, le travail d'entrepreneur, c'est s'adapter. Ouais. Et nous, on a toujours l'impression qu'on est sur un surf. Mm-hmm. Et donc, sur un surf sur la vague. Ouais. Et donc, la vague, whoop, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en avant. Et la plus grosse erreur serait de ne pas penser ça. Ouais. Donc, nous, on a pris c'est bon, ça. Nous, mettons, on dit, on a pris une décision, là, il y a 3 mois, là, puis c'est cette décision-là qui tient, puis on n'en reparle pas. Ça serait la plus grande erreur. Puis, avec le temps, on a appris à pas la faire, cette erreur-là. Mm-hmm. Ça s'appelle pas être une girouette, ça s'appelle s'adapter. Quel est le choix le plus déchirant que vous ayez fait? Faire des choix qui s'apparentent parfois à des sacrifices. On doit faire des choix. Quel est le choix le plus déchirant? Je pense que fermer Griffintown a quand même été difficile, mais il a fallu le faire. Ouais. Des déchirants. Moi, je trouve qu'une des choses qui est déchirante, c'est quand un employé qu'on aime s'en va. Oui. Et puis souvent... C'est pas un choix, mais effectivement. C'est pas un choix. Non, c'est ça. On pourrait les attacher, tu sais. Ça nous tenterait des fois, tu sais. Moi, je me souviens de Sarah, je l'aurais bien attachée. Mais qu'est-ce que tu veux, quand ils partent, c'est leur vie. Ouais. Moi, c'est une chose qui m'avait aidée, c'est que j'avais tombé sur quelqu'un qui disait « La vie, c'est des cycles. » Puis quand quelqu'un s'en va maintenant, son cycle, il a eu son cycle avec nous, puis maintenant, il s'en va ailleurs, tu sais. Ouais. Faut l'accepter. Samuel qui demande, est-ce que le contexte économique actuel entre le Canada et les États-Unis a une influence sur Maison de la course? C'est vraiment intéressant comme question parce que quand l'arrivée des tarifs, on se le faisait demander à tous les jours. Oui, plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il y a un impact et tout? La réalité est que c'est tellement tout mélangé, c'est-à-dire que ça va être des compagnies de partout dans le monde, mais qui vont avoir des fois des sièges sociaux un peu partout dans le monde aussi, qui vont faire des produits en Asie, qui vont importer les produits des fois dans un entrepôt canadien, des fois dans un entrepôt américain et tout. Pour l'instant, on n'a eu, je dirais, aucune conséquence. Non, on n'a pas eu de conséquences. Les souliers viennent beaucoup du Vietnam maintenant. Puis nous, on achète des fournisseurs canadiens qui, eux, achètent de l'Asie. Globalement, beaucoup. En tout cas, je dirais en majorité. Où on achète des fournisseurs européens qui sont, tu sais, comme Kraft, c'est européen. Qui ont un siège social. Ben, il y en a que c'est au Québec. Salomon, c'est en France. Ça a l'air de rien, mais ça m'a fait réaliser qu'on achète beaucoup de produits des fournisseurs européens. Mm-hmm. Je n'avais pas réalisé ça avant que cette nouvelle réalité nous frappe. Là. Regardons, on a beaucoup de fournisseurs, c'est européen. Puis aussi, les produits sont vraiment... On n'a pas de produits faits aux États-Unis, nous. Faits aux États-Unis? Fabriqués aux États-Unis. C'est même pas 0,5% de chiffre d'affaires. Ben non, parce que, tu sais, vêtements, il n'y en a pas. Non. Tu sais, les compagnies américaines, oui, ça, il y en a plein. Mais des compagnies qui font aux États-Unis... Puis c'est des compagnies américaines, mais nous, on fait notre chèque au Canada. Oui, c'est ça. Puis les produits arrivent de l'Asie. Canadien. Donc, on a été... Au début, on a eu un peu d'inquiétude, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était vraiment chanceux dans cette crise-là. Ouais. Donc, écoutez, pour les questions, peut-être qu'on a fait le tour, sauf la dernière. La dernière ici, c'est Manon. Quelles sont vos 3 idées qui mijotent sur le feu arrière? Ouais. Dans le fond, on a eu une belle année 2025 avec toutes sortes de choses. Moi, je me souviens d'avoir dit, il y a un an aux gens, vous allez voir, on va avoir une année 2025 extraordinaire. Oui. On faisait exprès, quand on rencontrait les fournisseurs, on leur disait, vous allez voir, 2025, on a plein de projets. On faisait exprès. Il y avait le livre, il y avait la nouvelle boutique, il y avait des cliniques qu'on refaisait virtuelles. Il y avait plein d'affaires. Mais là, les 3... Donc ça, c'est notre année 2025 qui était folle. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est sorti de l'année 2025. On n'est pas sorti, mais on est un petit peu épuisé. Oui. Puis ça a apparu, toi, tu as eu ta grosse blessure. Oui. Et les blessures à la course à pied... Oui, sûrement qu'il y a un certain lien, là, c'est sûr. Attachées avec l'épuisement, oui, 100%, ça, c'est certain. Et quelles sont les 3 idées qui mijotent sur le feu arrière? Oui. On le sait qu'on veut vendre en ligne. Oui. On a pris notre temps. Oui. Ça paraît bien en voulant dire on a procrastiné un peu sur ce sujet-là. Puis c'était volontaire, tu sais.
pour plusieurs raisons, parce qu'on a vraiment envie de le faire à notre goût. On veut que quand on va présenter ce projet-là, quand on va vous le présenter, on veut être satisfait de ce qu'on a à vous offrir. Oui. Faut le faire en se respectant, mais en respectant aussi notre santé. Exact. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. On ne sait pas à quel moment ça va être actif, mais on sait qu'on veut s'y mettre. On doit un peu débroussailler un petit peu comment on va le faire, puis... on va avoir besoin d'aide là-dedans. Oui, c'est ça, avec qui on va le faire, puis suite à ça, on va avoir un peu plus de réponses, puis on va avoir une idée de l'ampleur du travail aussi, parce qu'il y a quand même un défi de logistique, étant donné que l'inventaire vient de 3 endroits différents. Oui. Fait que ça, c'est toutes des choses qui vont être des réflexions qui vont venir avec le projet. Oui, les chaussures ne viennent pas du Saint-Esprit. Non. Quand on les livre, tu sais. Amen. C'est ça. Fait que donc, ça, c'est une des idées qui est quand même au niveau... on n'a pas encore toutes les réponses. C'est là qui est tout ça. Puis il va nous falloir quelqu'un qui connaît ça pour nous aider. Ouais. On ne pourra pas prendre quelqu'un qui dit « j'apprends vite ». Non, parce que ça, c'est déjà arrivé, tu le sais, dans des projets. Des gens disent hey, « je vais embarquer avec vous, mais j'apprends vite ». Ben non, il faut que tu viennes nous aider, nous, à apprendre. Ouais. Donc, on a besoin de ça. La deuxième idée, c'était on veut continuer à travailler. Bien, les communautés, tu sais, les projets, il y a une clinique virtuelle qui il y a une nouvelle clinique qui va être en 2026. Oui, une nouvelle. Je me suis aperçue que les gens, je peux l'annoncer ici, les gens ont peur de passer du 10 km au demi-marathon et je crois qu'ils ont raison d'avoir un peu peur. Souvent, ils ont peur du défi, mais ils ont peur aussi de l'anxiété qu'ils vont se mettre sur les épaules d'eux-mêmes à eux-mêmes. Ils sont capables d'en créer tout seuls, l'anxiété. Donc, il va y avoir un programme virtuel pour passer du 10 au 15 km. Ouais. Et puis ensuite, du 10 au demi. Du 10 au demi, il va y avoir un programme pour... Oui, c'est ça, qui va passer entre les... Donc, un programme qui va s'appeler Mon premier 15 km, quelque chose comme ça. Donc, pour y aller plus en harmonie, sans mettre de l'anxiété. Donc, ça, c'est une des choses. Puis, il y avait aussi... Ben, on veut aussi continuer d'enseigner la course. Fait que, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre des cliniques virtuelles, en présentiel. Il y a plein d'idées qui, ça aussi, qui doivent se concrétiser tranquillement, mais qui vont faire partie un peu de nos focus. Les idées manquent pas. C'est ça le problème, c'est que les idées manquent pas, mais il faut qu'on continue à vivre à travers ça. Je parlais, lors du dernier voyage, il y avait Marianne de Courir Québec, puis elle s'occupe aussi est très impliquée à Québec avec les courses comme le défi des escaliers. Puis elle était là, on était un des soupers, elle a fait le marathon, elle aussi. Et je lui parlais, puis je m'apercevais qu'ils font beaucoup de choses, mais ils ont toute une équipe derrière eux. Ça, c'est un défi pour nous, c'est d'avoir éventuellement peut-être de l'aide un peu plus. Parce que oui, on a plein d'idées, mais il faut avoir un petit peu d'aide pour ça. C'est facile de dire, vous devriez faire ça, José, Frédéric. Ouais. Mais non, il faut qu'on ait de l'aide un peu. Ouais. Faire des conférences un petit peu. Faire aussi des collaborations avec les physio-ostéos, tout ça. Ça nous tente un petit peu plus. Santé, oui, travailler avec eux. Tu sais, déjà, à Bromont, hier, j'ai eu quelqu'un, on est envoyé par telle personne. Puis là, le couple, qui sont le monsieur, la madame avait des problèmes de pied, là, vraiment. Elle ne pouvait plus marcher quasiment. Elle dit, c'est telle personne qui nous a envoyé. Vous le connaissez, hein? J'étais là, non. Mais lui nous connaît, tu sais. Fait que là, il faut aller à la rencontre de ces gens-là qui, eux, nous connaissent. Créer des liens. Mais nous, il faudrait aller les connaître un petit peu plus. Donc, ça, c'était une des 2 idées. Oui. Puis la troisième, en fait, c'est en lien avec le balado. On aimerait ça, là, on vient clore un peu la saison 1. On a décidé qu'on fonctionnait en saison. Oui, oui. Fait que là, vous écoutez, en fait, le dernier épisode de la saison 1. Il va y avoir une petite pause, puis ça va nous permettre un peu de... On veut continuer à vous proposer quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'entend pas dans les autres balados, un peu en lien avec, notre quotidien à Maison de la course, l'entrepreneurship aussi, mais on a pensé peut-être à aller à la rencontre des acteurs de l'industrie. Oui. Ça voudrait dire peut-être avoir des invités qui œuvrent dans l'industrie de la course à pied. Oui.
Ça pourrait être Marianne, mettons. C'est ça, mais qui sont pas... C'est un très, très bon... une très bonne idée. Mais qui sont pas nécessairement connus de vous. Fait que vous faire connaître un peu c'est qui ces personnes-là, c'est quoi leur métier. Tu sais, ce serait le fun d'avoir un représentant. Tu sais, comment on devient représentant. Un représentant technique, tu sais, c'est différent. Puis ils ont une job complètement différente. Oui. Ben, ça peut faire 2 épisodes super intéressants. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup. Puis on a envie de vous présenter ces gens-là. Puis en fait, de faire rayonner la course à pied, puis l'entreprise Maison de la course au travers de ça. Oui. En arrière de la course, puis de nous, il y a en arrière de nous, vous ne les voyez pas. Ben oui. Il y a des collaborateurs que vous ne connaissez pas et qui sont inspirants. Chaque histoire est inspirante, mais donc on aimerait ça. Puis qu'on va prendre une petite pause entre les 2 saisons, c'est certain, pour repartir la 2e saison sur les chapeaux de roue. Tu sais, on aime ça, nous. Ouais. Mais la repartir comme il faut. Là, on a fait 18 épisodes quand même. Hein? Ouais. C'est énorme. Merci d'avoir été là pour on est rendu à 15 000 téléchargements. Wow. Et il y a des gens qui l'écoutent sans le télécharger. Je crois, c'est en tout cas... la mécanique n'est pas claire, c'est ça. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est que l'épisode à date, si vous voulez le savoir, là, l'épisode à date qui a eu le plus d'écoute, c'est celui où tu parles d'une préparation intelligente pour Boston que tu as fait. Et puis moi, souvent, je vais parler à des gens qui se sont entraînés puis qui ont eu des problèmes d'entraînement. Je vais leur dire, il faut écouter l'épisode de Fred. Bon. Parce que je trouve que dans ça, il y a toutes les réponses. À quelqu'un qui voudrait améliorer son entraînement. Mm-hmm. Donc, et ça continue quand même à chaque semaine. Je vois que l'intérêt continue à être le même. Oui, ça, c'est vraiment stimulant comme projet parce que c'est un projet qui peut vivre longtemps aussi. Tu sais, on a retracé la fondation de Maison de la course, comment ça a commencé. Tu sais, en tout cas, pour moi, c'était tellement un épisode le fun parce que je connaissais l'histoire, mais j'ai appris plein d'autres affaires. Bref, là, on vous invite à aller écouter les autres épisodes si ce n'est pas déjà fait. Là, mais vraiment, on est fiers de ce projet-là. Là. Oui, puis les gens nous en parlent beaucoup. Et puis, vous êtes avec nous là-dedans. Puis, voyez-vous, là, vous nous avez aidés dans les 2 derniers épisodes. Ça a été vraiment fun. Oui, merci. Il y a des questions qu'on n'a pas eu la chance de répondre. On les garde. On ne sait pas, qui sait dans le futur si on n'aura pas la chance d'y répondre. Puis, si par malchance, on n'a pas eu la chance de répondre à vos questions, ben la prochaine fois que vous nous croisez en magasin, venez nous voir. Dites-nous vous l'écoutez, puis dites-nous qu'on n'a pas eu le temps de répondre à votre question. Oui, puis on va prendre le temps avec vous. Oui, de le faire, ça, c'est sûr et certain. Et merci, Frédéric, pour la belle saison. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de Vincent Média qui nous accueille depuis le début. Ça a été fantastique. Donc, on continue ensemble la belle aventure. Et puis, on est à un moment de l'année où habituellement, on dit bonne année. Oui, c'est ça. Peu importe au moment où vous l'écoutez. Là. C'est ça. Mais donc, bonne continuation dans tous vos projets à tout le monde. Oui, merci. Puis, nous, on est là avec vous. À bientôt. À plus.